Bonjour, bienvenue dans cette capsule vidéo de Réinfo Covid Nouvelle-Calédonie. Donc, on est samedi 8 mai et on souhaitait aujourd'hui, avec ma collègue porte-parole de Réinfo Covid Nouvelle-Calédonie, on souhaitait intervenir par rapport à la prise de parole de M. Santa sur l'une des radios calédoniennes d'hier, où celui-ci fait état de son incompréhension par rapport au mouvement, au collectif, aux citoyens qui se retrouvent dans un souhait de ne pas se faire vacciner pour l'instant ou dans un souhait de prudence. Donc, simplement, rapidement, on souhaite quand même toujours rappeler avec Réinfo Covid à chaque intervention, déjà que ma collègue ou moi n'avons à aucun moment un conflit d'intérêt, quel qu'il soit, hormis l'intérêt de notre santé et de la santé de nos enfants, et aussi que nous nous posons dans une forme non d'anti-vaccin, mais d'anti-vaccin peut-être Covid, oui, celui-ci en particulier, puisqu'aujourd'hui, il est bien évident qu'il ne crée pas le consensus au niveau mondial de son avantage. Donc, Brigitte, tu souhaitais intervenir? Oui, oui, effectivement, je souhaitais intervenir après que M. Santa, hier soir, ait parlé donc, sur une des radios locales. Dans un premier temps, je voudrais intervenir sur la forme. Donc, à la question du journaliste sur ceux qu'il s'entête à appeler anti-vax, mais ça doit être pour essayer de leur faire qu'ils ne parlent pas trop fort, peu importe. Mais M. Santa a répondu qu'il ne comprenait pas la position de ces gens. Donc, j'ai donc une suggestion à faire à M. Santa. S'il ne comprend pas qu'une partie de la population qu'il gouverne, puisqu'il est encore par intérim chef du gouvernement, je lui suggère de venir au contact de cette population pour pouvoir l'écouter et puis au moins essayer de la comprendre. Quand j'étais à l'école, mes professeurs m'enjoignaient à faire de même. Ils me disaient, si tu ne comprends pas, eh bien, fais ce qu'il faut pour arriver à comprendre. Donc, moi, je voulais simplement inviter M. Santa, puis lui dire, M. Santa, nous vous attendons. Donc voilà, donc on est prêt pour une rencontre, pour un rendez-vous, Monsieur Santa, où les médecins qui accompagnent le collectif Réinfo Covid seraient très contents de se joindre à nous pour un rendez-vous auprès du gouvernement, puisque le meilleur moyen, en effet, de se comprendre, déjà, c'est de se retrouver autour d'une table et de pouvoir ouvrir un dialogue sans préjugés préalables, ce qui permet d'avancer un petit peu sur le terrain de l'autre. Et aussi, on serait très heureux de recevoir l'argumentaire que vous avancez, bon, qu'on voit bien dans les médias. Mais ce qui nous intéresserait aussi, c'est de voir et de comprendre sur quelles études et sur quels faits et sciences vous inspirez pour amener des discours comme ceci. J'invite aussi Monsieur Santa, toute son équipe et toutes les personnes qui établissent les politiques sanitaires ou qui propose des politiques sanitaires pour les semaines et les mois à venir, peut-être de se rapprocher des dirigeants des îles des Seychelles, mais peut-être aussi de Grande-Bretagne et de qui d'autres ont parlé tout à l'heure, Brigitte, qui avait été fortement vaccinée, du Canada, puisqu'on va prendre aussi l'exemple du Premier ministre du Canada. Donc, ils sont, surtout pour la Grande-Bretagne et les Seychelles, des endroits dans le monde qui ont le plus vaccinés au monde. La population, ils ont dépassé les 50%. Pour certains, ils sont à 70% de vaccination, ou en tout cas pas très loin de ceci. Et aujourd'hui, force est de constater que les faits nous démontrent qu'il existe qu'en ce moment, ces pays sont en train de vivre la troisième vague la plus importante de cas Covid depuis leur histoire avec ce virus. De plus aussi, j'invite Monsieur Santa et son équipe peut-être à prendre contact avec le Premier ministre du Canada qui, il y a quelques jours, sur une télé publique, a remis en question cette vaccination massive et prend comme fait, enfin en tout cas établit comme fait que la vaccination à elle toute seule ne fonctionne pas. Et de là, en effet, il explique aussi une troisième vague pour son pays qui a vécu quand même beaucoup de vaccinations aussi. Et il invite vraiment tout le monde à se poser sur des faits et de la science
puisqu'on nous invite, nous, à sortir de nos croyances. Et donc, pour cela, on a fait des recherches, on se connecte avec ce qui se passe aussi au niveau international. Et si on écoute certaines personnes, on se rend compte qu'en effet, ce consensus autour de la vaccination n'est pas. Et dans un de ses mémoires, le docteur Véran nous indique bien aussi que cette vaccination, enfin de par ses conclusions, que cette vaccination n'est pas l'unique solution, qu'il faut la combiner et qu'il faut l'adapter correctement aux politiques sanitaires. Donc aujourd'hui, on sait que ce vaccin n'empêche pas la transmission, n'empêche pas de contracter le virus. Et on ne sait toujours pas, encore une fois, combien de temps cette immunité fonctionne une fois qu'on est vacciné. On aimerait bien le savoir si on nous invite à la vaccination massive. Et donc voilà. Il y avait une deuxième chose sur laquelle, Brigitte, tu souhaitais intervenir aujourd'hui. Oui, oui, tout à fait. Donc, effectivement, j'ai parlé dans un premier temps de la forme. Maintenant, je voudrais parler du fond de l'intervention de M. Santa. Je me suis rendu compte, en fait, que sans sourciller, il adaptait la même politique sanitaire que la Nouvelle-Zélande, que la première ministre de Nouvelle-Zélande, c'est-à-dire qu'en fait, on séquestre le peuple, d'une certaine façon, puisqu'on peut très peu sortir et très peu rentrer, et ensuite, on la vaccine massivement. Donc, sans se poser la question de cette vaccination massive et de la dangerosité qui est malheureusement de plus en plus apparente de cette vaccination particulière, lorsqu'on va chercher les vrais chiffres qui ne sont pas cachés, hein, il suffit d'aller sur les sites officiels pour les trouver. Et pour arriver à cette vaccination massive, il y a plusieurs choses qui ont été tentées. On fait pression sur les citoyens, mais c'est difficile de faire pression, enfin du moins d'obliger, puisque la vaccination n'est pas obligatoire. L'obligation vaccinale serait anticonstitutionnelle encore pour le moment. Donc, j'ai été extrêmement surprise de m'apercevoir que la proposition de loi du gouvernement allait faire peser la responsabilité sur les employeurs. Donc, en fait, si j'ai compris, les gouvernements ne seront pas responsables des effets secondaires ou de ce que l'on pourra, de ce qu'il adviendra après cette vaccination massive. Les laboratoires pharmaceutiques ne sont pas responsables. Les médecins vaccinateurs ne seront pas responsables. Tous ont été exonérés de leurs responsabilités. Et aujourd'hui, la proposition de loi que le gouvernement veut faire, c'est de faire porter la responsabilité sur les employeurs. C'est-à-dire qu'en fait, je vous explique, un employeur aura, alors pour l'instant, ça se résume au personnel aéroportuaire et hôtelier, mais une fois qu'une porte est ouverte, dites-vous bien qu'elle ne se referme pas. Et si aujourd'hui, c'est ces employeurs-là qui sont visés, rien n'empêchera, si la vaccination continue à être boudée par notre population pour les raisons qu'évoque M. Santa et pour d'autres raisons, qui sont qu'aujourd'hui on est Covid-free, et puis il y a d'autres freins à cette vaccination, il ne faut quand même pas se voiler la face. Donc si cette vaccination continue à être boudée, ce ne sera pas que les employeurs, enfin c'est mon analyse, hein, que ce ne seront pas que les employeurs de l'aéroportuaire et de secteur hôtelier qui seront impliqués dans cette loi, mais tous les employeurs de la Calédonie pourront se voir opposer cette même loi. Donc, je vous la résume. Pour l'instant, donc, un employeur, enfin, ce n'est pas encore voté, mais le jour où ça sera voté, un employeur qui n'exclurait pas d'un contact avec le public des employés non vaccinés se verrait impliquer une amende de 1 million de francs CFP. Et s'il y a 5 millions de francs CFP. C'est-à-dire qu'en fait, si cette loi passe, la responsabilité de la vaccination va être juste sur les épaules des employeurs. Moi, personnellement, je suis employeur. Je me refuse à obliger un individu, un être humain quel qu'il soit, à ne pas exercer son droit le plus fondamental à se faire vacciner ou à ne pas se faire vacciner. Ça n'est pas mon rôle. Et si demain je suis obligée de faire ça, je ne me vois pas non plus licencier cet employé parce qu'il ne voudra pas se faire vacciner. Parce qu'en fait, c'est ça. Quel employeur va accepter de payer 1 million, puis ensuite 5 millions? Là, donc, il va licencier ses employés. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que le licenciement pourra se faire d'un claquement de doigts. Demain, vous êtes un employeur, votre employé ne veut pas se faire vacciner, vous aurez donc la possibilité rendue légale de le vacciner d'un claquement de doigts. Moi, cette proposition de loi m'interroge énormément, énormément, énormément. Et en tant qu'employeur, mais je pense en tant que citoyen, et je pense aux salariés qui vont devoir subir cette pression, je pense que ça n'est pas acceptable. On ne peut pas laisser cette loi passer. Voilà, Gaëlle, je te rends la parole.
D'accord. Donc, merci pour tout ça, Brigitte. J'aimerais aussi, alors je ne sais pas si c'est la population qu'on souhaite sensibiliser, sachant qu'encore une fois, on n'est ni rassuriste ni alarmiste, mais factuel. Quand on regarde un petit peu à travers le monde, il y a des pays qui n'ont pas eu le luxe de pouvoir s'offrir des vaccins, si même je peux me permettre de mettre le luxe entre guillemets, et qui ont eu un accès à d'autres thérapeutiques. On sait qu'aujourd'hui, en Nouvelle-Calédonie, on reste des peuples proches de la nature, on vit dehors, on est en lien avec le vivant, même si ça se perd un petit peu dans certaines de nos villes, mais on reste des peuples conscients que dans cette biodiversité calédonienne qu'on a, le, la diversité justement possible d'approches naturelles nous est connue en tout cas. Donc aujourd'hui, les chiffres démontrent que peut-être cette vaccination, et je reste encore dans le peut-être malgré tout, cette vaccination serait utile pour un type de population d'un certain âge, mais pour toutes les populations autres, comme les personnes les plus jeunes qui ne sont pas à risque de formes graves quand elles sont en bonne santé, les femmes enceintes, qu'est-ce qu'on a encore, les grands immunodéprimés, toutes ces personnes, tu disais Brigitte? Les enfants? Les enfants aussi. Alors en Nouvelle-Calédonie, on n'est pas encore confronté à ça, mais à savoir que dans pas mal de pays du monde, ils invitent maintenant la vaccination des enfants. On va rappeler encore une fois que jusqu'en 2023, ce n'est qu'à ce moment-là, début 2023, qu'on pourra affirmer avec certitude que ces vaccinations, parce qu'il y en a plusieurs, même si nous, on n'est concerné que par une pour l'instant, que ces vaccinations auront plus de bénéfices que de risques ou plus de risques que de bénéfices, et ainsi on les arrêtera à ce moment-là. Donc, nous, Monsieur Santa, on vous indique simplement, on n'est pas des anti-vaccins. On est des citoyens qui se questionnons, mais aussi qui affirmons que nous avons le droit de recevoir une information claire, loyale et appropriée par rapport à ce qu'il se passe. Il y a des bénéfices, ok, on nous en parle quand on fait des informations sur les vaccins. À quel moment nous parle-t-on des risques? À quel moment nous parle-t-on de la responsabilité des personnes qui vont prendre en charge les éventuels effets secondaires? Et donc, du coup, j'invite aussi nos politiciens et ceux en charge d'aller chercher des études un peu à droite à gauche dans le monde, hein, de se rapprocher de ces thérapeutiques qui sont très peu coûteuses, mais en plus de cela, avec pas d'effets secondaires. Je vais continuer juste par ceci, pour peut-être aussi inviter les personnes qui le souhaitent d'aller se rendre compte peut-être que les chiffres qu'on nous donne au quotidien, ce matraquage d'informations quotidiennes depuis maintenant presque, allez, on n'y est pas loin d'un an et demi, et peut-être, encore une fois, pas basé sur les faits. Et quand on va voir les réseaux sentinelles, de Belgique, de France, d'Allemagne. On en avait déjà parlé dans un de nos interviews. Prenez le temps d'aller voir les travaux d'Hélène Banoun, qui vient analyser ces chiffres et qui aujourd'hui nous indique que peut-être cette maladie a son importance, il faut la prendre en charge, il faut une politique sanitaire juste et adaptée et proportionnée pour la prendre en compte, mais qu'elle ne serait peut-être pas aussi dangereuse que ce qu'on veut bien le dire à l'heure actuelle. Ok, bah, écoute, moi je vais juste effectivement approuver tout ce que tu as dit. Bien évidemment, la dangerosité de cette maladie reste encore à nous prouver. L'invitation est lancée. Alors, on aimerait beaucoup, beaucoup pouvoir venir discuter puisque je pense qu'il il est normal que dans un pays comme le nôtre ou n'importe quel pays, toutes les tranches de la population puissent être entendues et écoutées. Et qu'il n'est pas normal de balayer d'un revers de main des gens qui ne seraient pas complètement en accord avec ce qui est prôné comme politique sanitaire en particulier. Donc l'invitation est lancée. Monsieur Santa, les personnes qui sont en charge du dossier sanitaire dans notre territoire, eh bien voilà, nous vous avons lancé une invitation et nous attendons le retour que vous allez nous faire. À bientôt.